Artiste, comédien, acteur, producteur. C'est le plus grand humoriste d'Afrique francophone. Merci d'accueillir Gou Michel. Gou Michel. Coucou. Trépide, l'irrésistible Michel Gou. Le sublime Gou Michel. Aujourd'hui, après 30 ans de carrière, quel bilan on peut faire? Comme l'une des figures les plus respectées et appréciées de la comédie en Afrique francophone. Franchement, je ne pensais pas atteindre là où je suis depuis aujourd'hui. Gagnois, dans les années 60, Gou Michel naît dans une famille très peu nantie. Je suis né à Diategnois, un petit village situé à quelques encablures de la ville de Gagnois. C'est là que je suis né, de père et de mère, cultivateurs, mais pauvres. Pauvres, quand je dis pauvre, c'est pauvre. C'est celui-là même qui n'arrive même pas à manger une seule fois dans la journée. Et ce n'est pas sa seule épreuve dès son plus jeune âge, car Gou Michel est également atteint d'une malformation. Quand tu étais petit, tu avais honte de ton physique. Oui, parce que tu ne peux pas avoir ce physique-là, aller à l'école, et puis tes amis se moquent de toi. Et ils se moquaient de toi. Ils se moquaient. Tu ne peux pas avoir cette joie de vivre avec... C'était compliqué. À tel point que je suis allé m'isoler. Je m'isolais quand je partais à l'école. Mais même quand je marche dans la rue, les gens disent « venez voir quelque chose ». Quand je passe, ça rit. Je n'ai pas demandé à être ça, je n'ai pas acheté cette malformation. Mais c'est venu, ça peut venir à tout moment, sur qui que ce soit. Mon instituteur me disait « intègre le groupe de l'école, le groupe pour qu'à la fin de l'année, on puisse vraiment jouer une pièce de théâtre et tout ». Il me dit « va t'inscrire ». Je dis « non, déjà, avec cette timidité, j'arrive pas à parler devant 2-3 personnes. C'est pas le théâtre qui va pouvoir... Il dit, va t'inscrire. Mais il a obligé pratiquement. Je suis allé, je me suis inscrit. On a commencé les répétitions. Et je trouvais vraiment la joie de vivre. La joie d'approcher les autres avec les textes. À travers le théâtre. À travers le théâtre. Les textes qu'on se rendait et tout. C'était vraiment extraordinaire. À la fin de l'année, quand on a rendu le texte, les gens qui se moquaient de moi, ceux qui faisaient des groupes pour se moquer de moi, ils sont tous venus me soulever. Et c'était l'euphorie totale. À partir de ce moment, la confiance naît. La confiance renaît. Mais la joie ne va pas durer tellement longtemps pour Gou, parce que cette même maladie qui lui a présumément donné cette malformation va s'intensifier jusqu'à même complètement le paralyser. La tuberculose des os qui m'avait complètement... C'était compliqué pour moi, c'est comme si on avait allumé du feu dans mon corps. Et au niveau des os, ça chauffait et c'était terrible. J'arrivais plus à aller à l'école. Avec les béquilles. Mais arrivé à un moment, je ne pouvais plus me tenir sur mes pieds. À plus forte raison, j'utilisais les béquilles. Donc, c'était fini. L'école, c'était fini pour moi. Et voilà. Et quelle classe déjà? J'étais au CM2. On a fait le tour des villes et villages en Côte d'Ivoire pour chercher la guérison. Mais rien n'y fit. Rien. Et je partais à la mort. Et moi-même, quand j'étais là, maintenant, je me disais, ah, là, c'est fini pour moi. Et même mes parents, ils avaient complètement perdu l'espoir et tout. Et au village, les gens qui venaient me saluer, ils venaient pour voir l'évolution de la maladie. À quel moment il va rendre l'âme, à quel moment il va rendre l'âme. Wow. Et l'oncle est arrivé. Quand l'oncle est arrivé, il a dit à la famille, celui-là, on peut le récupérer au Burkina. Bon, on va essayer. Mais moi, quand je partais, je n'avais plus l'espoir. Franchement, je ne pensais pas revenir. Ça a commencé à aller. Là, pendant ces 3 ans, j'étais au Burkina. Je ne sais plus quel âge j'avais. Mais c'est en ce moment-là que j'avais commencé déjà à marcher. Et pour pouvoir subsister, parce que là, j'étais déjà grand garçon, j'avais des besoins aussi personnels. Donc, pour pouvoir joindre les deux bouts, il fallait faire les petits métiers. Maintenant, j'ai dormi, je me suis réveillé, je ne suis pas mort. On a appris que tu as été vendeur d'eau, boutiquier, cuisinier, réparateur de télé. Mon frère, c'est pas palabre, c'est commerce. Tu confirmes? Je confirme. Je confirme. Moi, j'ai 1000 francs. Comment? Mon ami. Non, c'est pas palabre. Comment ça se passe comme ça? Pour toi, non. Mais avant ça, j'ai fait des travaux champêtres, à la machette, à la daba. Depuis la Taïchi, tu peux rien foutre. Donc, quand je sortais du village, les ampoules dans ma main, je ne pouvais même pas saluer quelqu'un. Hein. Je comprends pourquoi souvent tu veux engager. Je vais te gifler. Désolé, moi, taper dedans. En tant que vendeur dans le kiosque à café, j'avais 6 000 francs par mois. Et Allah? Oui, 6 000 francs. Mais encore, faut-il payer les 6 000?
Les gens peuvent prendre ça comme un handicap, mais moi je dis que la malformation, c'est pas un handicap. C'est pas un handicap parce que ça ne m'empêche pas de travailler, ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai envie de faire. Mais le fait de partir de l'école, je me suis dit, il fallait quand même m'attacher à un métier de communication, à un autre métier de communication. Le théâtre étant un métier de communication et d'approche, je me suis donc attaché à ce métier-là. J'ai fait le théâtre dans toutes ses dimensions, le théâtre boulevard, théâtre historique, théâtre classique. 1986, Gao Michel, avec l'ambition de continuer dans le théâtre, va se rendre dans la plus grande ville économique de Côte d'Ivoire, Abidjan. Je vais à l'aventure. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire du théâtre mon cheval de bataille? Bon, au revoir. Au revoir. Il y avait une émission radiophonique qui passait, qu'on appelait, vous avez dit, théâtre. Kaba Taïfou recevait des troupes de théâtre. Et la troupe qui m'a vraiment marqué, c'était le fétiche Edounia d'Abobo. Dès que je suis arrivé, je suis allé m'inscrire dans cette troupe au fétiche Edounia d'Abobo. En ce moment, le groupe répétait au centre culturel d'Abobo. D'accord. Et c'est là que j'ai trouvé Dao. Dao et moi, on a lié amitié. J'étais blanchisseur, je lavais les habits des gens et je les passais. Tout le temps, Dao, le matin, quand il se réveille chez lui, il est chez moi, à la blanchisserie. C'est moi de mettre le plan en pratique. Il m'assiste, il est assis là, on cause théâtre, et moi je lave les habits. Quand je finis de laver, je mets au soleil, on est aux répétitions. Quand on finit la répétition, on revient, je reprends la blanchisserie, c'est-à-dire le repassage des baluchons qui sont là. C'était de ça que je vivais. Puisqu'on disait que le théâtre ne nourrissait pas son homme. On faisait nos répétitions, mais il n'y avait rien qui rentrait. Madame. Regardez-moi ça. Non, Go, l'argent est bon. L'argent est bon, d'être. Tu es dans un métier où personne ne croit. Personne ne croit en toi parce qu'à cette époque-là, c'était difficile de voir son parent même aller à ce métier-là. On dit, mais tu vas là-bas, là, c'est quoi ton avenir? C'est quoi? Les gens ont vieilli dedans, ils n'ont rien pu réaliser. Toi, tu as vu ces échecs-là et tu vas dedans. Tu vas faire quoi? Aller vers ce métier, c'était prendre le chemin de la perdition totale. Et moi, j'ai pris ce chemin avec beaucoup de conviction. Je m'étais fixé un objectif qu'il fallait atteindre à tout prix. Je me suis dit, ce métier, il est pratiquement le même métier que tous les autres métiers, pourvu qu'on le prenne au sérieux. Je me suis dit, je me jette dedans et j'assume. En cas d'échec, j'assume. 1993, 7 ans après son arrivée à Abidjan, Gao Michel va participer à un projet qui va donner du galon à sa carrière. Alors, c'était avec les Guignons d'Abidjan qu'on avait fondé en 1993 sous la houlette de Daniel Koutsak, paix à son âme. Daniel Koutsak a eu l'idée de rassembler des acteurs, notamment Sédatif, Maïga Sédatif, le vieux Siriki, les deux ne sont plus là. Il y avait Angèle Yapo, qu'on appelait Yaps, dans Léonard Grogoué. Il y avait Nastou, alias Miss Lolo. Et il y avait Amélie Wabei. Donc c'était ceux-là, avec moi, on était 6 au départ. Si tu avais confié ça à Wabei, mais on allait t'enterrer aujourd'hui même. Elle n'est pas bonne. On a travaillé d'arrache-pied. Où tu dors avant de venir là? Va chercher ta bague là-bas, chez tes nombreuses femmes là. Les films étaient montés ici, mais vendus en Europe. Voilà. Mais en Côte d'Ivoire, personne ne connaissait les Guignons d'Abidjan. Toi, tu dis que tu n'as pas été. Comment tu as su que tout le monde était là-bas? Mais en Europe, dans toutes les familles africaines, oui, les gens ne parlaient que guignol. Wabei, et ta camarade Nastou? C'est comme ça que ça déteint ici, ouais. Les cassettes VHS. VHS, ouais. Celui-là, c'est un véritable tireur d'élite. Quel bon tireur d'élite même.
bon tireur d'élite, c'est celui qui ne rate jamais sa cible. Et s'il a tiré sur tout le monde, il a eu qui? Toi, tu dis quoi même? Je n'ai rien dit. Tu as peur d'elle ou bien quoi? Elle dit, quel bon mari. Un mari passoire. Un mari passoire là, ça veut dire quoi? Abassement-dit. Le pot sans paix. Moi, ma copine, laisse ton parti. Moi qu'elle parle. J'ai dit, laisse ton parti. Laisse ton Bichou va fermer ce salon. Mais c'est vrai. C'est Joseph Andjou, le Andjou de Beu, le Joseph Andjou de... Voilà. C'est lui, il était avec MVG compagnie de Amobé Mevege. C'est lui qui travaillait avec Canal+, à cette époque-là. Il connaissait déjà les Guignols et il a décidé de venir faire un reportage sur Public, ici à Abidjan. Et c'est pendant ce reportage, il a eu l'idée, avec Amobé, de produire les Guignols à Paris. Le bonheur, ça prévient pas. Le bonheur, ça prévient pas. Voilà, le bonheur, ça prévient pas. Ouais, Wabi, sors ici. Viens voir. Le miracle. Ça me donne envie de te faire raconter cette histoire qui s'est passée à Meaux, en France. Oui. Tu te rappelles, il y avait la dédicace d'un album des Guignols, d'Abidjan. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors, j'étais à Paris avec Nastou, Amélie, et ils ont organisé une cérémonie de dédicace à Meaux. C'est une ville située quand même à quelques encablures de Paris. De Paris, oui. Et on est allé, mais on voit sur l'esplanade un monde fou. Venu pour vous, hein? Je ne savais pas, franchement. Nous, on descend, on croyait que c'était le top départ d'un marathon qu'on venait de donner. Le monde s'est déferlé sur nous. Le temps de savoir, j'étais déjà en l'air. Et ils m'ont enlevé ma chemise. Et franchement, la police est descendue et on nous a demandé de quitter la ville. De la on ne ville. sait pas qui vous êtes, mais vous êtes priés. Michel, les gens, il y avait tellement Les de Guignols gens. d'Abidjan vont définitivement jouer un rôle majeur sur le succès de Gorou en Côte d'Ivoire également. Mais à me demander, un rôle qui va particulièrement familiariser la Côte d'Ivoire à Gorou, c'est Kofi Gombo. Kofi Gombo! Kofi Gombo, initialement un personnage de la revue Beach, Gorou va interpréter le personnage dans une mini-série qui sera diffusée sur la chaîne nationale du pays. Ouais. Tu te souviens, non? On se connaît là. Moi, Kofi, je n'ai jamais fait CP2. Moi, j'ai sauté la classe de CP2. À qui t'a prêté 10 francs et qui n'a pas pu te rembourser? Oui. C'est moi. Je vois. Ah! Rappelle-moi ton nom. Et très rapidement, le personnage deviendra l'un des personnages les plus populaires de l'époque. Un bâtard comme ça, toi, tu peux m'attraper. Cette fois-ci, tu vas pas m'échapper. Tout le monde connaît Kofi Gombo. Non, laisse la bille d'abord. C'est militaire. Pour se refaire, il est présent un peu partout. Fournitures scolaires, accessoires en tout genre, et même... Les 500 francs que tu m'as donné là, je sais pas, même 500 francs, on a pris pépin, sardine et puis bissap. Je l'ai même déjà vu sur un réfrigérateur. Tu fais ce que tu veux. Ah bon? Je paye pas. Donc tu payes pas? Je paye pas. Tu payes pas? Je paye pas, voilà. D'accord. Attends, j'ai appelé mon avocat. Bien sûr, on doit aussi donner du crédit à Ma Famille, qui a la plus grande série télévisée ivoirienne, avec tous les membres du cast principal devenus des célébrités. Mais on n'en est pas encore là. Pour le moment... C'était un rêve. C'était un rêve, c'était plus qu'un rêve parce que moi, je ne m'imaginais pas un seul instant que j'allais Depuis Gagnois, que j'allais toucher un avion comme ça avec la main. Monter dans un avion et puis aller à Paris, ça veut tout dire. Oui. Ils n'ont pas encore changé cela. Ce que les gens pensent de ce métier-là, c'est en train de changer. C'est pas vrai. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Jamais fait pas de ça. Bien sûr, c'était le Benguiche qui revenait. Il faut savoir choquant. Je reviens et puis les Guignols continuent. Allez, get up. Si on était à 80%, on était maintenant à 120. Oh, pique, bon sang, bon Dieu. Après les Guignols d'Abidjan, Ma Famille... Toi, c'est ta bonté-là qui va te faire perdre ton bonheur. Certains acteurs se plaignent de ne pas avoir gagné beaucoup d'argent avec Akissi Delta. Alors, est-ce que toi, tu as accepté le projet pour de l'argent? Non.
Non, parce qu'à cette époque, on ne venait pas dans ce métier-là, dans un premier temps, pour avoir de l'argent. Mais c'était d'abord pour se faire de la visibilité. Bonjour, président. Bonjour, monsieur. Alors, monsieur, vous êtes le chauffeur de l'honorable Gou? Effectivement. Maman, je le connaissais déjà à travers sa rubrique qui passe sur RFI. Agréablement surpris, un de ces 4 matins, quand je l'ai croisé à Paris, c'est là que je l'ai vu pour la première fois. J'ai dit, ah, président, t'as posé une question, tu réponds ou tu réponds pas? Donc, ce gars-là, c'est moi. Gou, cette femme m'a l'air tout à fait respectable. Ouais. Par contre, toi, non. On te connaît, ton CV est long comme ça. Il nous a demandé de faire une improvisation. Un coup d'état en direct sur l'émission de Robert Braza. On l'a tellement bien fait. Et maman nous a dit, Dibé et moi, voilà une autre malhonnête. Moi? Oui, vous. Moi, auparavant, quand je ne le connaissais pas, je me fiais de lui. C'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, mais c'est quelqu'un de bien. Et maman nous a dit, quand je vais venir sur Abidjan, je chercherai à vous rencontrer pour que vraiment on mette sur pied des projets. Il nous a invités pour parler de notre film. Je m'en fous. Tu connais la réplique culte. Je vais te gifler. Ah, c'est toi ça. Je te gifle pas. Go! C'est ça le pouvoir. Il faut Abidjan, c'est tranquille Abidjan, il risque rien, il n'y a pas de problème. Vous ne valez rien, Michel. Calmez-vous. Tu vas aller à une école internationale à Cocody. Je t'aime, papa. Jour de célébration, jour d'excellence au palais présidentiel et pour cause le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, a décerné le prix d'excellence à des privilégiés, des chanceux. 48 personnes physiques, dont 27 hommes, 20 femmes et un couple, ainsi que 36 personnes morales, dont 11 structures publiques, 15 entreprises privées, 3 sociétés coopératives et organisations non gouvernementales. Ce qui a attiré notre attention, nous, c'est les deux acteurs, les deux figures emblématiques, iconiques de l'écran, de la télé. Igo, Michel et Digbeu, Cravache sont au Folies Bergère ce week-end avec ma famille en vacances. Acte 2, Journal Afrique. Alors, Le président de la République a décidé de sponsoriser une compétition de gendarmerie d'élite, ici, à Abidjan. Et ta filmographie, elle est comme ça. Ah oui. Je sais même pas. Ah bon? Est-ce que tu as une idée de combien de films? Non, ça, je ne sais pas. Ne me pose pas cette question. Les réalisations de Michel Gou sont nombreuses et variées. Elles ont contribué à établir son statut comme l'une des figures les plus respectées et appréciées de la comédie en Afrique francophone. Merci à tous ceux qui me suivent, ceux qui aiment ce que je fais. C'était pas évident, hein.